Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans mon atelier. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va très bien, je suis ravi de vous retrouver pour vous partager une nouvelle construction. Et pour cette construction, aujourd'hui nous allons construire un bar. Un bar qui va me coûter exactement 0 €. Ne pensez pas que le titre était putaclic, réellement ce bar je vais le construire à partir de vieux morceaux de bois qui viennent d'une charpente que mon père avait démonté. Et l'habillage de ce bar sera en tôle ondulée, pareil, donc les tôles ondulées on en trouve partout. C'est vraiment la chose que je ne vais pas du tout peiner à récupérer. Donc c'est pour ça, hormis quelques vis qui vont me permettre d'assembler toute la structure du bar, vraiment ce bar me coûtera rien du tout. Sachez que je suis un peu stressé à l'idée quand même de construire ce bar. Encore une fois, pas de plan, j'ai quand même une idée qui est bien construite dans ma tête. Mais voilà, je ne sais pas encore exactement comment je vais m'y prendre. Mais bon, c'est ce qui va faire le charme de ce bar. Mais voilà, en tout cas, la meilleure solution de savoir si je vais y arriver, c'est de commencer. Donc c'est parti, on passe tout de suite à la première étape. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Ça me ferait énormément plaisir. Pour cette première étape, je vais dans un premier temps peut-être nettoyer un peu les bouts de bois, enlever les quelques toiles d'araignée. J'ai envie de les garder dans leur jus, je vais pas les poncer, je vais pas les raboter, je vais juste les recouper de longueur et de largeur si besoin. Et après j'aurai juste à assembler chaque morceau de bois et j'aurai déjà la structure du bar. Le plus gros découpe est fait. J'aurais juste à recouper de longueur certaines de ces sections. Là je vais juste les nettoyer un petit peu et je pourrais passer à l'assemblage. Donc ça y est, j'ai les sections de bois pour mon bar, j'ai défini la longueur et la largeur. J'ai déjà mis une première traverse pour vraiment voir si la longueur me plaisait. Du coup on part sur un truc qui fera 1,80 m par 80 cm. Ça fera déjà un bon bar. Et donc là, vu que maintenant j'ai toutes mes sections de bois, je peux passer à l'assemblage. Par contre, vu qu'on est sur quelque chose, vu qu'on est sur du bois de récup, souvent je suis pris sur le fait que le bout de bois ça soit pas très droit ou est un peu voilé. Alors les techniques, c'est que je coupe des petites cales comme ça, et ce qui fait que je les rajoute des fois dans des angles, ce qui fait que ça corrige le fait que mon bois touche pas parfaitement, et j'ai juste à les fixer sur le bas du bois, et comme ça me permet de rattraper un peu tous les défauts. C'est une petite astuce que j'utilise, et comme ça me permet d'assembler plus facilement. Comme vous pouvez le voir, la structure a déjà pas mal avancé. Honnêtement, j'aurais pensé avancer plus vite. Mais ça, c'est le fait que j'ai pas fait de plan. J'ai toujours un peu cette anxiété que j'avais au départ. C'est que au fur et à mesure que je mets les bouts de bois, je vois qu'il y a des endroits ça va pas forcément. Alors je suis obligé de réfléchir à autre chose. Mais bon, pour l'instant ça se dessine quand même pas trop mal. Alors c'est pour ça que je perds pas plus de temps et je continue à monter le bar. Donc comme vous pouvez le voir, la structure du bar est quasiment finie. On commence déjà à y voir plus clair. Après pour l'instant j'ai juste collé, comme vous avez pu le voir, collé et mis une ou deux vis. Là ce que je vais faire, vu que la structure est encore un peu branlante, pour bien la renforcer, je vais mettre des tire-fonds de 10 cm dans chaque endroit où j'ai mis une vis, et là ça ne bougera plus du tout.
souplesse, la robustesse. Voilà que c'est solide. Incassable. Est-ce que je suis en train d'enfoncer les tire-fonds de 10 à la main parce que j'ai perdu ma douille de 17? La réponse est oui. Et est-ce que j'ai de la paraffine pour que les tire-fonds rentrent mieux? La réponse est non. La paraffine, c'est une espèce de cire à laquelle on peut frotter les vis ou les tire-fonds pour que ça rentre mieux. Je vous fais pas de dessin ni de comparaison, hein, vous avez compris. Putain, on dirait un joueur de tennis. J'ai terminé de construire la structure du bar. Honnêtement, ça y est, je commence à être à peu près soulagé. J'ai réussi à faire ce que j'avais en tête et le résultat me plaît. C'est vraiment ce que j'avais imaginé. Là maintenant, on va passer à l'épreuve fatidique du niveau à bulles, voir si j'ai réussi à garder un niveau quand même pas trop mal, malgré que ça soit quand même du bois qui est un peu tordu, qui a pas forcément une très bonne gueule. Attention, c'est parti. Bon, oh punaise. Je suis trop fort. Je suis trop fort. Trop fort. Point faible, trop fort. Trop fort. Non, franchement, le niveau, non, je déconne un peu, mais le niveau est vraiment pas mal. On n'est pas parfait, mais franchement, le plateau du bar, c'est-à-dire qu'il sera vraiment droit. Et en tout cas, à l'œil, ça se verra pas. Je peux donc passer à l'étape suivante, qui est d'habiller le bar avec les tôles ondulées. Une fois que j'aurai réalisé cette étape, on va vraiment commencer à voir le rendu final du bar. Et c'est vraiment là où on va voir vraiment tout le côté du bar avec un aspect un peu dit industriel, récup, rustique. Et vraiment on pourra vraiment se projeter sur l'image finale qu'aura ce bar. Donc c'est parti, je m'attaque au tôle ondulé. Bien évidemment, quand on meule quelque chose, le mieux encore une fois, c'est de se protéger, porter des lunettes, etc. Mais malheureusement, j'ai pas le budget pour en acheter, donc je vais baisser un tout petit peu ma casquette. Voilà, et ça fera amplement l'affaire. Impeccable. C'est parti! Merde, la caméra. Putain, j'ai piqué l'objectif. Oh, sa mère la pute. Bon, du coup, je me suis reculé. Et c'est vrai que, encore une fois, mon père m'a dit, fais attention quand tu meules. Fais attention au miroir, fais attention aux vitres. Parce que les étincelles d'une meuleuse, ça fait des petits éclats sur les verres. Et c'est vrai que j'ai pensé aux fenêtres, j'ai fait attention de bien m'orienter. Mais j'ai totalement zappé l'objectif de la caméra. Ce qui fait que maintenant mon objectif il est piqué quoi. Il est piqué comme un bout de verre qui a pris de la meuleuse. Mais bon, j'ai l'impression que ça influe pas la qualité de l'objectif, donc tant mieux. Mais voilà, j'en ai encore joué une. Bienvenue dans mon atelier. Ça y est, j'ai découpé mes 4 morceaux de tôle aux dimensions qu'il fallait et je peux tout de suite passer à l'habillage du bar. Donc pour habiller le bar, comme vous pouvez le voir, il va falloir que je glisse mes morceaux de tôle par l'intérieur, comme ceci. Et en fait, pour fixer, rien de plus simple, je vais mettre des pointes de 60. Et du coup, j'ai juste à faire un petit trou. En plus, je pourrais le faire avec un petit outil au marteau, percer la tôle et après je mets des pointes. Et le tour est joué. Alors voilà du coup comment ça se passe. Hop, j'ai juste à passer la tôle par l'intérieur.
Hop. Vous auriez pas pu me dire qu'elle était dans le mauvais sens. Putain. Pas savoir à quel point enfoncer les pointes ça me détend, ça me défoule l'esprit. Est-ce que ce bar commencerait pas à avoir de la gueule par hasard? Maintenant que j'ai fini d'habiller avec les tôles, on commence vraiment de voir le profil de ce bar se dessiner. On se rend compte voilà, que c'est vraiment quelque chose, on est vraiment sur quelque chose qui fait vraiment industriel. Je le qualifierais comme un bar viril. Ça me fait penser un peu, voilà, bar, ouais, je sais pas, garage motard ou cabane de chasse en fin fond du Canada. C'est ce que ça me fait penser. En tout cas, ça me fait pas penser à un petit bar en bois guinguette très cliché. Mais en tout cas, ça me plaît bien. J'aime bien. J'aime bien et voilà, je vais continuer et je vais passer à la dernière étape qui est de mettre les deux plateaux. Ça y est, la structure du bar est terminée. Franchement, c'est grave cool parce que j'ai réussi à construire l'idée que j'avais en tête. Le rendu est vraiment celui que j'avais imaginé. Donc là, la partie de construction est terminée. Faut juste maintenant que je passe, on va dire, à la partie finition. Alors, je me suis demandé si est-ce que j'allais le peindre, le lazurer, passer un coup d'huile dessus. Et c'est vrai que je sais pas, mais du coup j'ai demandé l'avis un peu à mes parents, à tout le monde. Ils m'ont dit pourquoi pas le laisser dans son jus vraiment comme il est. Alors c'est pour ça que j'ai décidé de le lazurer. Et pour rester dans l'objectif zéro dépense, je vais utiliser deux fonds de peau de lasure. C'est pas les mêmes, là j'ai du chêne ancien, mais c'est pas grave, je suis un fou, je vais mélanger les deux, et dans tous les cas ça se verra pas. Et comme ça vraiment on reste dans l'objectif zéro dépense, et voilà, je pense que je vais le lazurer pour lui redonner l'aspect qu'il avait de base, et je pense que ça fera vraiment un contraste avec les tôles que je vais vraiment laisser, les tôles je vais vraiment les laisser dans leur jus, mais ça fera vraiment le contraste un peu vieux neuf. Mais par contre, le bois que je vais lazurer, je le ponce pas, je vais vraiment comme il est. C'est pour ça que même s'il va être lasuré, on verra toujours les irrégularités qu'il y a dessous et ça donnera toujours ce côté un peu très rustique.
Donc ça y est, j'ai terminé avec la lasure. On peut dire que le bar est terminé. Encore une fois, avant de vous le montrer dans son entièreté, j'ai envie d'y rajouter une petite touche personnelle, une petite touche de déco. Et pour ça, j'ai envie de rester dans le petit délire que j'avais, comme quoi je verrais bien ce bar dans une cabane au fin fond du Canada, dans la forêt canadienne. Alors c'est pour ça que j'ai envie de partir sur un peu une déco au Canada. Donc qui dit Canada, qui dit feuille d'érable. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper dans une planche une petite feuille d'érable que je vais peindre en rouge et je la positionnerai au centre du bar pour vraiment rappeler un petit côté Canada. Et ce que je vais faire sur les deux tôles du devant, à gauche et à droite, je vais mettre deux autocollants que je vais acheter. Pareil, je pense que ça va être un petit truc qui va rappeler le Canada, ou en plus qui dit bar, pour moi dit bière. Alors je pense que je vais partir sur un logo de bière américaine ou si possible canadienne, mais ce sera je pense plus américaine. Donc voilà, je vais acheter ces deux autocollants, j'en aurai sûrement pour 30 €. Après, je vous vois venir en disant oui, il nous a dit que son bar lui coûterait 0 €, etc. Certes, je suis totalement d'accord avec vous, mais voilà, après ces deux autocollants qui coûtent 30 €, en soi ils sont facultatifs, c'est pour ajouter une petite valeur ajoutée au bar. Donc voilà, puis en plus vu que le bar m'a coûté 0 €, je peux largement mettre 30 € pour justement voilà, y apporter ma petite touche perso. Donc voilà, je perds pas plus de temps et j'ai juste à mettre cette feuille d'érable et les deux autocollants et là le bar est terminé et je pourrais vous le montrer. Ça y est, la partie décorative est terminée. Est-ce que je suis content? À la fois oui. Est-ce que je suis un peu moins content? Oui aussi, parce que je m'agace quand je fais ça. Putain, j'ai merdé sur les autocollants. Bon, il y en a, il n'était pas facile à mettre le premier. Alors ce qui fait qu'il y a un peu de pli, mais bon, ça se voit pas beaucoup. Et le deuxième, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé le moyen de louper le centrage. Mais bon, ça c'est le fruit de quelqu'un qui a voulu aller trop vite pour finir sa construction. Bon, c'est pas dramatique, mais moi en tout cas je le vois et ça me saoule. Voilà, il n'est pas tout à fait centré, mais bon, on va dire que ça le fait. Ça le fait. Mais en tout cas, je suis deg. Ouais, je suis deg. Je suis deg d'avoir loupé mon autocollant. Mais bon, ça n'empêche pas que je trouve le bar très joli. Mais bon, maintenant, je vais vous le montrer. Alors c'est pour ça, essayez d'être gentil, essayez de me dire qu'il est joli. Comme ça me rassurera. Et au moins ça me redonnera le moral. Parce qu'en vrai, je suis dégoûté. Ouais, là, je suis dégoûté d'avoir cuté l'autocollant. J'ai pas envie de le renlever, d'en racheter un et tout. Ce serait vraiment là, sur le coup, de perdre de l'argent. Alors, mais bon, c'est pas dramatique. Voilà. Ouais, bon allez. Je prends la caméra et je vous montre le résultat final. Voilà le résultat final du bar. Bon, je l'ai montré un peu rapidement. J'essaierai de faire une petite photo que je mettrai sur mon compte Instagram. Après, voilà, comme je l'ai dit, bon, je suis un peu déçu de la partie autocollant. Mais bon, dans sa globalité, je trouve le bar quand même très réussi, très joli. Les autocollants, franchement, je trouve qu'ils apportent vraiment quelque chose, malgré que voilà, je l'ai mal positionné. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça.
Après toi, encore une fois de plus, n'hésite pas à me donner ton avis sur cette construction juste en dessous de la vidéo dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager. Moi, j'ai juste maintenant à te remercier encore une fois de plus d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Là, je vais commencer tout de suite après une nouvelle construction et c'est pour ça que je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!